pas content, il y a les Français qui ont un poil dans la main. Oui, les Français, ils ne veulent pas se mettre au boulot, ils ne veulent rien foutre, ils veulent pas bosser, mais merde! Autant avant, quand on avait un gouvernement d'incompétents, je peux comprendre qu'ils montrent pas l'exemple et que ça inspire personne, mais maintenant que le gouvernement est au travail, je veux dire, vous pourriez quand même faire un effort, hein? Ah, vous êtes peut-être pas au courant. Si, le gouvernement est au travail maintenant. Ah ben depuis Noël. Noël, oui, ça les a visiblement transformés. Abnégation et simplicité, les ministres discrets et au travail pour les vacances de Noël. Donc voilà, je l'invente pas. Ceux qui seront sur le grill en janvier font également savoir qu'ils restent concentrés sur leur mission. Le ministre sera dans les Alpes avec son téléphone pour préparer la rentrée parlementaire chargée, assure ainsi l'entourage de Frank Riester, le ministre délégué chargé des relations avec le Parlement. La vache, c'est plus de la propagande là quand même. C'est-à-dire que là, on a un type qui embarque son smartphone en vacances et c'est la preuve par 4 qu'il a bossé. Putain, si embarquer son téléphone à la plage, c'est de l'abnégation, heureusement que Poutine va pas envahir la France. En tout cas, j'espère, parce que vous serez pas nombreux dans le maquis. Donc voilà les chômeurs, on fait comme Frank Riester maintenant, on se met au travail. De toute façon, vous n'avez pas le choix, la durée d'indemnisation va baisser. Réforme de l'assurance chômage, la surprise d'une baisse plus forte que prévue de la durée d'indemnisation. Oh là là, quelle surprise! Mais quelle surprise, c'est incroyable! Cours Florent. Sans déconner, utiliser le champ lexical de la surprise pour parler d'une loi passée en douce au lendemain de Noël, je trouve ça quand même un peu gonflé. Mais bon, on va pas leur reprocher à la Macronie de se mettre au travail. Ils aiment tellement les pauvres qu'ils ont toujours ce besoin d'en créer davantage. Alors ça se passera en cas de période de chômage bas qui a été fixée à moins de 6%. Ça aussi, c'est la nouveauté de ce vendredi, 6% de taux de chômage. Donc ça veut dire que pour une durée initiale d'indemnisation de 24 mois, eh bien là, le chômeur ne bénéficierait des allocations que pendant 14 mois. Autre cas de figure, le taux de chômage qui se situe entre 6 et 9%. Cette fois-ci, c'est ce qui était attendu. La durée d'indemnisation baisse de 25%. Donc pour une durée d'indemnisation de 24 mois, on passe à 18 mois. Et puis au-dessus de 9%, eh bien, pas de changement dans la durée d'indemnisation. Donc 3 situations selon la bonne santé de l'économie. Ouh là là, mais c'est un peu risqué, dites-moi, comme réforme ça, parce que qu'est-ce que vous allez faire si le chômage il baisse pas? Parce que c'est le cas, pendant toute l'année 2022 ou presque, le chômage est resté complètement stable. Heureusement que par le plus grand des hasards, 3 semaines avant que vous commenciez à parler de votre réforme, le chômage s'est mis à baisser de 2,1% en France. Après, petit oubli de la part de la plupart des rédactions, bien évidemment, aucun de ces articles ne vous mentionnera que le nombre de radiations a miraculeusement explosé au mois de novembre et que de toute façon, 2,5 millions de personnes ne sont toujours pas comptabilisées. Non, la réalité, elle est plus simple, le pays se barre en couille, on est une ruine, et à ce rythme-là, on va finir comme le Qatar. De toute façon, voilà, c'est tout. Il n'y a pas de problème de chemin de fer au Qatar. Non. Ils se déplacent soit en chameau, soit en avion. Exact. Oui. Ok, il va falloir arrêter ces news. Avec Dominique, jamais, il faut plus l'inviter, c'est plus possible, plus jamais. Voilà, c'était dans le titre au départ. Vous auriez dû le voir que c'était dans son blaze avant de lui glisser un premier bifton. Mais là, ça va pas être possible parce que de un, c'est faux. Déjà, le Qatar, non, ils sont pas tous à d'autres dromadaires. Ils ont un métro et qui plus est l'un des métros les plus développés et les plus propres au monde. Voilà. Et deuxièmement, c'est raciste, quoi. Je veux dire au bout d'un moment. Mais non, mais j'ai montré l'extra à ma grand-mère, ça la choque. Non mais elle a dénoncé des juifs. C'est sûr que si vous continuez à parler comme ça aux gens, les cheminots, ils sont pas prêts de s'arrêter de faire des mauvaises grèves. Oui, des mauvaises grèves. Bah si, parce qu'en France, il y a la bonne grève et il y a la mauvaise grève. Oh, ok, d'accord, c'est un peu petit comme tacle, je veux bien, avec les images, c'est simple, on peut faire dire ce qu'on veut. C'est vrai que c'est mesquin en plus venant de BFM qui sont les premiers à réaliser des reportages sur la question de qualité. Ce matin, je voulais que les grévistes de la SNCF, qui vont nous empêcher tous de voir nos enfants ou nos petits-enfants, mettent des visages sur les gens qu'ils allaient pénaliser. C'est le but de notre présence ici, devant la gare. On n'a rien à leur demander, on veut simplement qu'ils prennent conscience que quand ils font ce genre de manifestations et de grèves, ils embêtent un nombre important de personnes et surtout de familles à cette époque-ci de l'année. Ah bah ça fait plaisir. Au moins ils font des progrès BFM. Bah sur les bandeaux en bas, on avait dit au dernier épisode, arrêtez de mettre des sous-titres de merde genre première dame ou etc. Ça veut strictement rien dire. Bah là ils ont fait simple, voilà, ils ont mis retraité. Un peu trop simple peut-être, parce que vous aurez quand même pu prendre la peine de préciser que le mec est accessoirement militant, encarté et chargé de la communication à LREM. Sans déconner BFM, est-ce que vous êtes capable de réussir à interroger un véritable être humain qui soit pas un acteur et sans l'insulter? Puis ce matin, on croise énormément de passagers qui ont des petits yeux. C'est votre cas, Damien. Vous êtes
Oh la boulette. Oh les cons. Non mais vous n'y arrivez pas en fait. Vous n'arrivez absolument pas à parler à un être humain du quotidien sans dire une connerie, quoi. C'est incroyable. Ah mais je sais que c'était pas volontaire. Mais de un, vous êtes les premiers à donner des leçons de racisme H24 à la télévision. Et de deux, ça change rien à la question. On sent que vous essayez de rentrer en contact avec d'autres êtres humains, mais il y a un truc qui vous bloque. Après, heureusement, soyez rassurés, afin de nous vendre cette réforme impopulaire, La République En Marche a au moins mis les formes. Hein. Ah bah non, ils ont choisi, pour nous l'expliquer, de vrais experts, hein, pas des patrons de PME, TPE, là, ces gens qui connaissent rien à la vie. Non, non, des vrais professionnels, de vraies entreprises. Quand on voit ce qui s'est passé pendant les vacances de Noël avec un gouvernement qui a enchaîné de manière un petit peu planquée des réformes de casse sociale, je dois dire que je n'attends... Par exemple, ce décret sur l'assurance chômage paru le 24 décembre. Je suis un des artisans, puisqu'au mois d'avril, catastrophique. La vraie vie, c'est qu'au mois d'avril, je recrutais. Et j'ai découvert que sur le site de Pôle emploi, le site où vous pouvez tous aller, eh bien, nous avions, nous, chefs d'entreprise, accès au CV et au téléphone. Et figurez-vous que pendant 2 semaines, j'ai appelé. Il y a près de 100 000 personnes inscrites sur Pôle emploi encore aujourd'hui qui bénéficient de la solidarité nationale et qui sont censées chercher du travail. Pendant 2 semaines, je les ai appelés. 2 semaines. Super, mais on s'en bat les couilles de tes vacances. Il y a 4 100 000 chômeurs environ en France si on prend les stats officielles. Donc on enlève tes 100 000 gugus, il reste 4 millions de chômeurs. C'est quoi le truc? C'est que t'aimes les chiffres ronds? Et qu'est-ce qu'on me répond à chaque fois? Rappelez-moi en septembre, là je vais profiter, je vais aller voir la famille. C'est insupportable. Insupportable. Oh là, mais tu sais ce qui est insupportable aussi? C'est que tu déboules à la télé pour essayer de nous faire croire que t'as sorti ton petit smartphone pour appeler 100 000 personnes. Ce qui s'est passé cette année, c'est 4,4 milliards d'économies dans les comptes publics parce que les entreprises ont recruté et que l'État a découvert une super cagnotte dans les comptes de Pôle emploi parce que nous avons recruté, donc nous avons sorti des gens qui étaient payés par la solidarité. C'est 4 milliards. C'est un service que vous rendez à l'État quand vous recrutez. Vous faites fonctionner l'économie. Mais on fait fonctionner l'entreprise. Et on redonne aussi un peu de dignité à celles et ceux qui cherchent réellement du travail. Ah, ça c'est bien ça par contre. Hein. De redonner de la dignité aux gens, qu'est-ce qu'il est courageux ce monsieur. Qu'est-ce qu'il a le cœur sur la main, c'est incroyable ça. Hein, tu vois, je vais dire un truc que je dis pas souvent. Je suis très fier de toi que tu donnes de la dignité aux gens. Par contre, est-ce que tu pourras genre juste en garder un peu pour toi? Bah non, parce qu'il semblerait que t'aies pas véritablement compris le système. Du coup, en assurance maladie, il y a assurance. Dans cotisation sociale, il y a cotisation. Si les gens touchent de l'argent, c'est parce qu'ils ont travaillé, en fait. Donc non, ce n'est pas la solidarité nationale. Après, attention, me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Je suis totalement solidaire et totalement empathique face aux difficultés de recrutement de ce monsieur. Mais attends, tes coups de fil pour essayer de trouver des salariés, tu les as passés avant ou après avoir commencé à squatter les plateaux télé toutes les semaines pour raconter de la merde? Parce que si c'était après, l'explication la plus probable de tes difficultés de recrutement, c'est que personne n'a envie de travailler pour un ignoble connard. C'est comme Xavier Le Cavelli qui chiale parce qu'il n'arrive pas à recruter, mais quand tu creuses un peu, et pas longtemps je vous rassure, il y a peut-être d'autres explications au phénomène. Et le pire avec cette réforme à la con, c'est que Macron, il arrive à carotte des jeunes. Il y en a qui y croient, ça. Moins d'indemnisation chômage, moins d'impôts pour les contribuables. Voilà la France qu'on veut. Marre de payer pour les autres. C'est bien, toi, t'as tout compris, t'es jeune et dynamique. Sauf que du gland, la cotisation, elle va baisser ou elle va pas baisser? Bah non, elle va pas baisser. Donc tu crois que la différence, elle va aller où? Sans transition les amis, c'est maintenant le moment de la bonne nouvelle du jour. On l'a dit dans cet épisode, de plus en plus de personnes sont confrontées aujourd'hui à des difficultés de recrutement, mais également à la précarité. Eh bien, une bonne nouvelle cette semaine pour nos amis fonctionnaires, puisque eh bien, le gouvernement l'a annoncé, les fonctionnaires qui souhaitent se faire un petit billet pourront eh bien, conduire à partir de maintenant des bus scolaires. Une super initiative de notre président. Ah mais non, mais là quand même on va saluer pour une fois qu'Emmanuel Macron applique aux citoyens les mêmes avantages qu'aux élus. Bah, je suis désolé, la Macronie, c'est un joueur de poker ministre de l'Intérieur, un créateur de jeux vidéo député, un prof d'histoire et de psycho au ministère du Travail, un avocat ministre de l'Agriculture, une animatrice de soirée ministre de l'Outre-mer et une vendeuse d'encarts publicitaires pour un annuaire d'artisans ministre des Affaires européennes. Donc je suis désolé, les profs ont quand même le droit de conduire des bus. Surtout que notre leader suprême n'a pas eu peur de relever les manches afin de montrer une fois de plus l'exemple. Non mais sans déconner, arrête avec les cosplays, gamin. Putain, s'ils en sont à recycler les bus Macron, mais c'est que la France est ruinée. Donc du coup, à quel moment on est supposé vous donner l'information? Bah que votre projet c'est une idée de merde, hein. Mais non, alors attends, je te la fais très simple. En règle générale, les enfants, ils vont à l'école quand? Le matin, très bien. Et ils partent quand de l'école? Fin d'après-midi, très bien. En général, les fonctionnaires, ils vont quand au boulot? Le matin, très bien. Et ils partent quand? Fin d'après-midi. Donc du coup, dans les deux cas, ils ont droit d'arriver en retard ou de partir en avance. Est-ce que vous êtes sûr que c'est une bonne idée d'autoriser à peu près n'importe qui à conduire un bus dans une période où la moitié de la France doit traverser la rue pour trouver du travail? Je suis pas content.